Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va apprendre ensemble à effectuer une analyse du trafic WLAN. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous discuterons des normes et standards, globalement au niveau des réseaux sans fil. Nous discuterons ensuite des trames WLAN et plus précisément des trames de management. Nous verrons aussi les différentes associations et états au niveau des connexions sans fil et nous discuterons des trames de contrôle suivies par un lab où l'on va exploiter tout ça pratiquement ensemble. Mais tout d'abord, discutons des standards. Il faut savoir que les normes qui régissent les réseaux sans fil appartiennent au standard I3E 802.11. Il a été mis au point par le groupe de travail du comité de normalisation LAN-MAN de l'I3E. Le terme I3E 802.11 est également utilisé pour désigner la norme d'origine, la 802.11, qui peut être définie selon la représentation suivante ou selon les différents standards qui régissent cette norme. C'est-à-dire que c'est des sous-normes ou des sous-catégories de cette norme qui vont dépendre de plusieurs critères tels que l'année d'adoption, l'année de sortie entre parenthèses, la fréquence de fonctionnement de ce réseau sans fil ou de cette catégorie de réseau sans fil. Il y en a qui fonctionnent sur du 5 GHz, c'est-à-dire puissant mais pas de portée, du 2,4 GHz, beaucoup plus de portée, moins point de puissance de signal, ou bien les deux. On a aussi donc la bande passante qui va donc aller de 50 ou de 11 mégabits plus précisément jusqu'à 600 mégabits, voire même 1 gigabit pour les normes 802.11 AC. On a aussi les différents ranges, c'est-à-dire la portée qui va différer, que ce soit indoor, c'est-à-dire à l'intérieur des maisons ou des infrastructures, ou à l'extérieur, c'est-à-dire sans obstacles physiques. Vous pouvez aussi retrouver plus de détails au niveau de la représentation suivante pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans ce sens. Toutes les trames de couche 2 sont composées d'un en-tête, de données utiles et d'une section de vérification ou de tolérance aux pannes, ou tolérance aux pertes de trame, pour être plus précis, donc qui est le FC, comme illustré au niveau de la figure suivante. Le format des trames 802.11 est similaire au format des trames Ethernet, excepté qu'il contient davantage de champs. Comme le montre la figure suivante, on retrouve donc principalement un champ de contrôle, au frame control, au contrôle de frame, qui identifie le type de trame sans fil concerné et contient des sous-champs pour la version de protocole, le type de trame, le type d'adresse, la gestion d'alimentation et les paramètres de sécurité. La durée ou duration, c'est un champ généralement utilisé pour indiquer le délai nécessaire avant réception de la transmission de la trame suivante. On a le champ adresse ou le premier champ d'adresse qui contient généralement l'adresse MAC du point d'accès ou du périphérique sans fil de réception. La deuxième adresse contient généralement l'adresse MAC du point d'accès ou du périphérique sans fil d'émission. Quant à la troisième adresse, elle contient parfois l'adresse MAC de la destination, par exemple l'interface du routeur, auquel le point d'accès est associé. Par la suite, on retrouve la séquence de contrôle, pour contrôle de séquence ou séquence control, qui contient les sous-champs séquence number, donc numéro d'ordre, et fragment number, donc numéro de fragment. Le premier indique le numéro d'ordre de chaque trame et le second indique le numéro de chaque trame envoyée dans le cas d'une trame fragmentée. On retrouve par la suite la partie adresse 4. Et là, c'est un champ généralement absent car utilisé uniquement en mode ad hoc, ce qui est assez rare. Et on a le frame body, ou données utiles, si vous préférez, ou même payload, qui va contenir les données à transmettre. Et à la fin, on retrouve le frame check sequence pour séquence de contrôle de trame. C'est un champ utilisé donc pour le contrôle des erreurs de couche 2. La trame, ou les différents composants de cette trame, sont ordonnés selon l'ordre ou selon la taille des différents composants de trame et représentés comme qui suit. Donc 2 bits pour la plupart, 6 bits pour l'adresse 1, 2 et 3, et 4 aussi, 4 pour les FCS et le reste, c'est 2 bytes aussi. Ce qui nous intéresse le plus, ça sera surtout les trames de contrôle. Le premier champ est le champ de version de protocole. Il indique la version du protocole 802.11 actuellement utilisée. Les périphériques de réception utilisent cette valeur pour déterminer si la version de protocole de la trame reçue est prise en charge. Le type de frame
ou sous-type de trame, donc les deux, donc ce qu'on voit ici, détermine la fonction de la trame. Une trame sans fil peut être soit une trame de contrôle, soit une trame de données, soit bien sûr une trame de gestion, troisièmement. Il existe plusieurs champs de sous-types pour chaque type de trame. Chaque sous-type détermine la fonction spécifique à exécuter, donc tout simplement pour le type de trame associé. On a le toDS et le fromDS qui indiquent si la trame provient du système de distribution ou en repart. Ce champ est utilisé uniquement dans les trames de données de clients sans fil associés à un point d'accès. Plus de fragments, more fragment, indique si d'autres fragments sont attendus pour la trame, que ce soit de type de données ou de gestion. Retry, donc pour essayer, indique si la trame de type de données ou de gestion doit être ou non retransférée. Power Management, pour gestion d'alimentation, indique si le périphérique d'envoi est en mode actif ou en mode économie d'énergie. More Data, aux données supplémentaires, indique à un périphérique en mode d'économie d'énergie que le point d'accès a d'autres trames à envoyer. Ce champ est également utilisé pour les points d'accès, afin d'indiquer que les trames de diffusion ou multidiffusion supplémentaires sont attendues. Security, ou Protected Frame, donc indique si un chiffrement et une authentification sont utilisés dans la trame. Il concerne toutes les trames de données de gestion ayant un sous-type défini pour l'authentification. Et Order, ou encore parfois vous allez trouver Reserved, réservé, va indiquer que toutes les trames de données reçues doivent être traitées dans l'ordre. Parmi ces différents types de trames qu'on a vus jusqu'à maintenant, on retrouve les trames de gestion ou de management. Rappelons donc que les champs de type et de sous-type de trame sont utilisés pour indiquer le type de transmission sans fil concerné. On a soit des trames de gestion utilisées pour la maintenance des communications, notamment la recherche, l'authentification et l'association du point d'accès. Les trames de contrôle, quant à eux, sont utilisées pour faciliter l'échange de trames de données entre des clients sans fil, et les trames de données sont utilisées pour transférer des informations sur les données utiles, par exemple les fichiers et les pages web. Les trames de gestion sont utilisées exclusivement pour la recherche, l'authentification et l'association avec des points d'accès. La figure suivante indique la valeur des champs de trames de gestion les plus courants, notamment les trames de demande d'association en réseau sans fil, de réponse, la demande de réassociation, les trames de demande d'enquête. Donc quand on dit bien sûr demande d'enquête, c'est tout simplement envoyé par un client sans fil demandant les informations à un autre client sans fil, donc là la réponse. Les trames de balises qui sont envoyées périodiquement par un point d'accès pour annoncer sa présence. Donc elle fournit principalement le SSID de ce dernier, c'est-à-dire le nom du réseau sans fil, ainsi que d'autres paramètres préconfigurés. On a aussi les trames de désassociation, donc qui sont envoyées par un périphérique qui souhaite interrompre une connexion. On a aussi les trames d'authentification. À ce moment-là, le périphérique d'origine envoie une trame d'authentification à point sans fil indiquant son identité. Et les trames de désauthentification, en fait c'est juste pour qu'un client puisse se désauthentifier. Pour comprendre l'autorisation, l'association et la dissociation, ainsi que l'authentification et la désauthentification, il faut comprendre qu'il y a 3 états donc, d'association. Il y a le premier état où le client est non authentifié et non associé. À partir de là, un client peut être donc, dans un deuxième état authentifié, et ensuite en attente d'association, donc on a associé, et ensuite seulement il devient authentifié et associé. Nous retrouvons d'ailleurs les différents exemples d'états, donc pour la désautorisation, la désauthentification si vous préférez, la dissociation aussi. On a aussi l'authentification de l'autre côté et donc l'association ou la réassociation de l'autre. On a ensuite les trames de contrôle qui sont utilisées pour gérer les échanges d'informations entre un client sans fil et un point d'accès. Elles aident à éviter les collisions entre les supports sans fil. On peut retrouver donc 3 principaux types de trames par rapport aux trames de contrôle ou sous-types. Principalement les trames DPE pour demande pour émettre, donc la trame DPE et PAE offre un modèle facultatif de diminution des collisions pour les points d'accès présentant des clients sans fil masqués. Donc là, le client sans fil envoie une trame DPE comme première étape, donc d'une connexion en 2 étapes, ceci étant obligatoire pour l'envoi de trames de données. Ensuite, on a le PAE, prêt à émettre, donc qui représente un point d'accès sans fil, où il répond à la trame DPE par une trame PAE. Ceci autorise le client sans fil demandeur à envoyer une trame de données.
La trame PE contribue à la gestion du contrôle de collision en incluant une valeur temporelle. Ce délai donc, réduit le risque que d'autres clients sans fil transmettent des données en même temps que les clients demandeurs. Et finalement, on retrouve les trames ACK pour acquittement, donc reçu si vous préférez. Après réception d'une trame de données, le client sans fil destinataire envoie une trame au client expéditeur. Donc si aucune erreur n'est détectée. Si l'expéditeur ne reçoit pas de trame d'acquittement, il envoie à nouveau cette dernière. Donc les trames de contrôle sont partie intégrante de la transmission sans fil et jouent un rôle important dans le processus de gestion des conflits de support sans fil appelés les méthodes CSMA-CA par exemple et qui sont largement exploitées. Tout d'abord, on connaît notre interface Wi-Fi et là on remarque que cette dernière est bel et bien connectée. Ensuite, on met cette dernière en mode monitoring donc grâce à Airmon NG de la suite AirCrack NG. Nous permettant de passer notre carte Wi-Fi en mode observateur du réseau. Ensuite, pour enlever tous les processus pouvant poser problème, je vais faire un Airmon NG check kill. Et à partir de là seulement, je vais lancer Wireshark. Et ensuite, je lance l'écoute. À partir de là, j'ai mes trames sans fil, donc WLAN, qui vont commencer à s'afficher. Donc là, on retrouve les différents éléments. Regardez avec les SSID qui s'affichent à droite. Donc les SSID, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte les noms des différents points d'accès ainsi que les autres paramètres qui commencent à s'afficher. En choisissant donc un des différents paquets, on retrouve les différents éléments des différents composants, des différentes trames qu'on a vu tout à l'heure tout simplement. Je vais donc arrêter l'écoute pour essayer de trouver des trames bien spécifiques. Donc afin de pouvoir voir toutes les trames de management ou de gestion, je vais donc utiliser tout simplement le filtre wlan.frameControl.type qui va être donc tout simplement un 0. Donc à partir de là, je ne verrai que les trames de contrôle qui vont circuler, comme vous pouvez les voir ici. Donc là, si je rentre un petit peu dans le détail, donc un petit peu plus en haut, donc là, je verrai bien que c'est frame management, donc pour trame de management ou de contrôle si vous préférez. Si on veut voir les trames de contrôle, il suffit de faire un FC type égale à 1. Donc là, je ne verrai que les trames de contrôle, comme vous pouvez le voir ici. Et pour voir les trames de data, donc de données, je ne fais qu'un type 2. Et là, vous pouvez voir qu'on n'a que des trames de contrôle pour l'envoi des différentes données, ou des trames de données, pardon, pour l'envoi des différentes données, et ainsi de suite. Par exemple, pour avoir quelques éléments complémentaires, comme par exemple les subtypes, donc les sous-types de trames, on peut donc par exemple voir toutes les trames, donc les beacon frames, ou les trames de beacon, appartement, ou concernant donc toutes les trames de gestion ou de management, comme qui suit. Donc je spécifie le type A0, donc je peux créer une expression comme ceci. Voilà, and, et je fais un wlan.fc.subtype égale à 8. Et on peut les voir ici, les beacon frames, comme vous pouvez le voir ici, qui circulent. On peut bien sûr aussi jouer avec les différents composants au niveau des filtres, comme ceci, en choisissant les SSID ou des SSID bien spécifiques. On peut aussi filtrer par BSSID. Donc là, par exemple, je peux prendre ce BSSID, je vais faire un Prepare as Filter, et là, je vais faire juste un wlan.bssid. Donc là, je vais avoir que les différents éléments concernant ce BSSID qui vont circuler. Donc je vais essayer d'en prendre un autre un petit peu plus, pour l'exemple plus simple. Donc là, par exemple, celui-ci semble bien. Ensuite, je peux afficher donc toutes les trames donc, de data concernant ce BSSID. Donc je peux arriver là, je peux faire ceci, rajouter un AND, et je peux faire un fc.type subtype égale à 20. Et là, ce que je fais donc tout simplement, c'est que je vois tous les paquets de données, donc ou toutes les trames de données, de ce point d'accès. En injectant des paquets, on peut aussi visualiser ces différents éléments.
D'ailleurs, on peut voir en injectant des paquets avec RePlayNG par exemple, les différents paquets de désauthentification qui sont envoyés. Pour plus d'informations, je vous invite à suivre la formation Technique de hacking, les réseaux sans fil. Merci et à la prochaine vidéo sur Alpha.